Je m'appelle Marina Bougaïev et je suis entre autres traducteur angélique. Alors c'est une étiquette inventée par moi-même car j'adore en fait faire le lien entre ce qui se passe là-haut sur le plan énergétique et ici sur Terre dans ce qu'on peut mettre en place dans notre humanité. Alors j'ai découvert les archanges il y a quelques années, un petit peu au pif pour être honnête. J'ai lu pas mal de livres sur le sujet et en fait je trouvais que c'était soit alourdi par une bassine de religion, soit un petit peu trop perché. Il y avait quelque chose de très sacralisé autour des énergies archangéliques. Alors comme j'étais quand même intéressée, il y a quelque chose qui m'appelait dans ces énergies-là, j'ai décidé d'expérimenter par moi-même dans mon quotidien de Marina, mon quotidien d'humaine, qui se prend parfois un petit peu trop le chou pour des conneries, qui a un mental abondant, qui cherche à s'écouter plus, à avoir plus de créativité, un peu comme vous, hein, ou comme tout le monde en soi. Je perçois vraiment en fait ces énergies comme des réveils intérieurs, des espèces de super pouvoirs qui vont venir activer ou appuyer sur les boutons sur lesquels on n'arrive pas à appuyer tout seul. Parce qu'en tant qu'être humain, on dispose de toutes les potentialités, mais en fonction de ce qu'on a pu recevoir en termes d'éducation, de la perception que l'on a de soi, que l'on a du monde, on peut avoir du mal à les utiliser, ces potentialités-là. Quand je vais faire appel à l'énergie de tel ou tel archange, ça va me permettre en fait de rentrer dans mon intériorité et peut-être d'y voir un petit peu plus clair, de m'entendre un petit peu mieux, de prendre du recul sur une situation, de lâcher prise ou de changer de perspective dans la vision que j'ai de moi ou que j'ai d'une situation. On a par exemple l'énergie de l'archange Jophiel qui va nous aider à voir le beau à l'intérieur de nous. Il met l'accent sur un petit peu la positive attitude, nous aide à transcender finalement toutes ces pensées limitantes qui peuvent un petit peu bouillonner comme ça dans notre tête pour avoir des pensées beaucoup plus abondantes. On a l'énergie de l'archange Gabriel qui, elle, va vraiment venir booster notre créativité, nous reconnecter un petit peu à notre côté enfantin, ce côté spontané, joie de vivre, simplicité. Ou encore l'énergie de l'archange Sandalphon qui va nous aider à lâcher prise sur le passé et à arrêter de fantasmer de manière stressante sur ce qui pourrait potentiellement nous arriver dans le futur. C'est vraiment un ancrage à l'instant T. Alors personnellement, moi, ma vie, elle s'est transformée durant ces 5 dernières années en co-créant avec ces énergies-là, en demandant quelque part de l'aide, hein, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, mais bon, aussi en passant à l'action, hein, parce que rien ne se crée le cul sur le canapé non plus. Puis j'ai décidé d'en faire un livre qui nous ramène à notre quotidien, qui rend la spiritualité accessible, adaptable à toutes nos situations de vie. Un livre qui nous invite à incarner cette spiritualité et à créer du mouvement dans sa vie, avec les énergies angéliques. Je me suis basée sur ma propre expérimentation parce que je pense qu'on reste son meilleur exemple et puis parce que je suis humaine, je suis madame tout le monde, confrontée à des situations de la vie de tous les jours comme tout le monde et qui adore sentir qu'elle est entourée, qu'elle est aidée, qu'elle est drivée lorsqu'elle est confrontée à tous ces petits challenges de vie. Alors moins de blabla, bobo, spiritueux, soporifiques comme on a pu en voir jusque-là et plus de cœur et d'élan de vie et de kiff pour colorer sa vie avec 50 nuances d'archanges.